au tout début, moi j'étais très très jazz. Alors il y a des chanteurs absolument inconnus, dont un qui s'appelle Mel Tormé, T-O-R-M-E accent aigu, qui est un ancien batteur, qui est devenu chanteur. Et je l'aimais sans savoir qu'il était batteur, je l'ai su par la suite, parce qu'il chantait comme un batteur peut chanter, très rythmiquement. Il y avait Sinatra, qui était la perfection dans le genre aussi, puisqu'il chantait beaucoup de thèmes de jazz. Donc on se rapprochait de lui très facilement. Il y avait Joe Williams, qui était le fameux chanteur qui avait pendant une longue époque chanté avec Count Basie. Il y avait tous les groupes, j'adorais les groupes, les Four Freshmen, les Four Seasons, etc. Enfin, tous les groupes vocaux qui étaient très agréables. Et puis Nat King Cole, qui était mon dieu absolu. Alors, pour moi, c'est la perfection. C'était tout ce que j'aimais. D'abord, je l'avais suivi pendant 10 ans quand j'étais avec son trio, à travers tous les disques. Depuis l'Égypte, j'adorais tout ce qu'il faisait. Et puis, il y a eu les débuts d'un inconnu à l'époque, qui ne faisait qu'imiter Nat King Cole Trio pendant des années. Ça, les gens ne savent pas souvent. Mais imiter complètement. C'est Yves Lecoq chantant avec mon timbre. Je veux dire, c'était Nat King Cole. C'était, comment il s'appelle, bon sang, Ray Charles, qui pendant 10 ans a chanté exactement comme le King Cole Trio. C'est quelque chose d'impressionnant. On ne voit aucune différence. Qui sait, moi-même qui adore King Cole, je ne fais pas de différence, c'était Ray Charles. Alors il m'intéressait parce qu'il l'imitait déjà dans mon fanatisme. Je suivais donc Ray Charles. Et en même temps, j'ai vu l'évolution et un jour, j'ai entendu et j'ai découvert le binaire en musique.